Coucou tout le monde, welcome back pour les abonnés et bienvenue aux nouveaux. Comment vous sentez-vous après cette dernière pleine lune de 2024? Je crois que beaucoup d'entre nous ont ce sentiment d'avoir traversé un portail. N'est-ce pas? Attendez, j'ai un problème avec ma lampe. Voilà. Cosmique. D'avoir intégré des codes d'ADN, d'avoir découvert peut-être des pouvoirs nouveaux, de nouveaux pouvoirs, pardon. Okay, j'ai un problème avec ma lampe. Oh, ok. Ça va pas, ça va pas. Oh, désolée. Allez. Attendez, je suis désolée les amis, 2 secondes. En attendant, prenez bien l'énergie de ce copal que je brûle pour vous. Voilà, je crois que là ça va faire. Je sais pas pourquoi, je dois serrer ou quelque chose. Non, je ferai ça après. Ok. Dès qu'on touche, ça tombe. Je crois que ça va aller. Hop, ouais, on va arrêter de toucher. Voilà, je suis contente. Alors, oui, donc comme je disais, je suis en train de brûler du copal, qui est une résine qui se trouve aussi au Mexique, que ce soit au Mexique, ou à Oman, je crois, il y a du copal aussi, ou c'est du frankincense, l'ojari et tout ça. Donc, je sais qu'il y a du copal du Mexique. Celui-là vient du Mexique. C'est un encens magnifique, franchement, qui apporte sérénité, connexion spirituelle, calme, et donc du coup, ouverture vers la connexion vers les autres, ouverture vers les autres, donc qui apaise. J'adore cet encens, c'est préféré. Je préfère le copal au frankincense. Frankincense qu'on appelle le quoi encore? Le nom obolant, je sais plus. Il y a un autre nom, j'ai oublié. Voilà. C'est ce que les 3 mages avaient donné à Jésus, cet encens du myrrhe et l'autre encens. En anglais, c'est frankincense. Je crois que c'est dans l'autre, il y a l'autre nom, c'est obolant ou quelque chose comme ça. J'en suis sûre que vous connaissez. Donc voilà, pleine lune, dernière pleine lune vient de passer. C'était hier. J'espère que vous avez pris soin de vous, que vous avez bien pris le temps de vous asseoir avec vous-même, de rester dans le moment, d'apaiser, d'arrêter votre mental, parce que c'était en Gémeaux quand même. Ok, Mercure est rétrograde, d'accord, fini sa rétrograde, a fini sa rétrograde hier, donc en même temps que la pleine lune, donc ça a apporté clarté, j'espère pour vous, c'était le but en tout cas de ces énergies, c'est ce que vos guides souhaitent pour vous, d'accord, et Mercure est en train de danser entre Sagittaire et qui est l'opposé de Gémeaux, 7e maison des relations, entre Sagittaire et Scorpion. Donc Scorpion, la guérison, les traumas. Et c'est très important de ne pas rester dans sa tête parce qu'on peut vite rentrer dans un tourbillon d'anxiété et une spirale négative. Euh, qui concernent des choses qui ne sont pas des choses que l'on peut régler sur le champ. Donc, il y a une certaine impatience également avec cette énergie du Gémeaux, d'accord, et donc, du coup, et Mercure qui tout d'un coup reprend son, son momentum, hein, sa lancée. Donc, ça peut être très chargé comme énergie et très euh, brusque, on va dire. Agressif, brusque et juste déroutant. Donc voilà, donc moi je ne suis plus la même. J'ai fait un bond franchement de ouf. C'était des énergies, mais c'était de l'amour. J'ai senti ce profond sentiment d'amour, l'amour universel,
l'amour, ce dont est fait Dieu, ce dont nous sommes faits, qui est l'ultime, le nirvana, quoi. Ça m'est arrivé une fois seulement en méditation, quand je faisais une méditation de Sadhguru, c'est Shwalapa, je ne me rappelle plus non plus, bon, je perds un peu la mémoire, hein. Et, et j'ai eu cette énergie de béatitude. Et c'est ce que j'ai senti, c'est la deuxième fois que je ressens ça. Et drôlement, quand je regarde ma vidéo, parce que il faut savoir que la boucle est bouclée. D'accord? Donc cette énergie, c'est vraiment la boucle du 12-12 du portail, mais il faut savoir que tout a commencé avec le 10-10. Ou même le 8-8-8, je dirais. Et donc, je suis allée revoir mes vidéos du 10-10 et du 11-11. Et je me regardais, je ne me reconnaissais plus. J'avais l'impression que c'était mon... Que je me... Je sens dans mon cœur. Que je me parlais à la nouvelle moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, laissez-moi savoir comment vous avez vécu cette expérience de cette dernière lune. D'accord? N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore lire les commentaires. Vous êtes un peu timide, hein, les amis. Ne soyez pas timide, n'ayez pas peur, nous sommes des amis. C'est un groupe, nous sommes une famille. Nous nous soutenons tous. Et vous savez, les messages peuvent aider quelqu'un d'autre ou peut-être même aider moi. D'accord? Donc, vous êtes en sécurité dans mon espace, sur la chaîne Cristalune. N'hésitez pas à partager vos ressentis, vos peurs, vos craintes. Et on est là pour ça. On est là pour échanger et se soutenir mutuellement. Les bracelets, qu'en avez-vous pensé? Également, j'aimerais bien un feedback. Charlotte, c'est joli. Charlotte, c'est du n'importe quoi. C'est trop cher. Quoi que ce soit, je prends. D'accord? C'est important pour moi d'avoir du feedback pour améliorer plus tard. Donc, sans plus attendre, nous avons 3 groupes. Groupe numéro 1 avec la malachite. Elle est un peu cassée. Elle était entière, en fait, elle s'est brisée en 2. C'est dommage, je l'aimais bien. C'était une pierre de pouce. Donc, malachite. Oups. Œil de tigre, groupe numéro 2. Oh, je vais la perdre. Ok. Et numéro 3, grenat. Jolie, jolie grenat. Vous ne voyez pas vraiment, mais elle est très, très puissante. Très, très, on va dire, juteuse. On a envie de la croquer. Vous avez une belle petite cerise. Donc voilà, groupe numéro 1, malachite. Groupe numéro 2, œil de tigre. Groupe numéro 3, grenat. Allons-y. Les pierres sont dansantes, hein. Alors, je me suis fait un bain avec mon fils aussi. Super bain. Bon, mon fils, il a 9 ans, presque 10 ans. C'est un bébé de février. Il est Verseau, donc ouais, j'ai en maillot de bain quand même. Et donc, je me suis fait un bain spirituel avec mon fils. Mon fils est très connecté également. Bah, je lui apprends, hein. Donc, il collectionne ses petites pierres. Lui aussi, des fois, les pierres que vous voyez sont à lui, hein. Et il veut toujours que j'annonce que ce sont ses pierres. Donc, voilà. Aujourd'hui, par contre, ce ne sont pas ses pierres. Et donc, on a fait un bain, on a mis nos petits cristaux tout autour, on a mis notre sauge, on a fait un nettoyage spirituel, on a papoté, c'était magnifique, d'accord? Donc, je voulais juste vous dire ça, partager ça avec vous, on est là pour partager, hein? Donc n'hésitez pas à partager votre expérience également. Donc voilà, groupe numéro 1 avec la malachite. Mettre le petit cadeau ici. Super. Alors, voyons voir ce qui se passe pour les amis du groupe numéro 1. Mes jolis petits cristaux, mes déesses et dieux de l'univers. Donc, je vais commencer par ceci. Après, nous verrons ce qui vous bloque et on va prendre du tarot également, d'accord? Une première carte pour vous. Un problème personnel. Vous trouvez une solution à un problème personnel. Pleine lune en cancer. Mars est rétrograde et va
est en Lion, mais va re-rentrer en Cancer. Donc, je crois que vous avez pu... les esprits vous demandent, ou si ce n'est pas encore fait, d'encore une fois se poser, rester dans le moment, de ne pas se laisser prendre dans le tourbillon de l'anxiété. Et c'est là que vous trouverez les réponses, ou la réponse que vous cherchez à votre problème. La solution à votre problème, quel qu'il soit, se trouve dans le présent, dans la... comment on appelle ça? Dans la sérénité, d'accord? Donc peut-être vous voulez méditer, marcher dans la nature, vous aérer l'esprit, c'est là que vous trouverez les réponses, d'accord? Il se peut même que vos anges veuillent vous montrer quelque chose, mais vous êtes trop occupé à juste penser à la tournure où vous êtes pris par la peur et ce sentiment de devoir trouver une solution immédiatement, que vous passez peut-être à côté de la solution même. D'accord? Groupe numéro 1. Malachite, vert, chakra du cœur. Il faut écouter son cœur, suivez votre cœur. Là, c'est une décision. La solution se trouve dans votre cœur, pas dans votre tête, pas dans votre mental. Vous voyez ce que je veux dire? Et également avec cette énergie de Gémeaux, je crois que c'est ce que ça nous demande de faire. C'est de vraiment trouver l'équilibre entre le cœur et le mental. C'est là que se trouve l'équilibre et la sérénité, la divinité et l'intelligence émotionnelle. D'accord? Déception. Donc, plus que c'est une... Alors, je vais prendre une autre carte juste pour voir. Ah ouais, c'est une histoire de cœur, d'amour, je le savais. J'allais le dire, mais après, je dis, bon, attends, je vais prendre notre carte. Donc, vous avez la... On va dire, c'est presque comme la reine de coupe, hein. La dame au cœur. La dame de cœur. Donc, vous avez la déception à l'envers et la dame de cœur. Et là, vous avez Cancer. Donc, on parle d'émotion, c'est sûr. D'accord? Et avec cette pleine lune qui vient de passer, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul. Vous avez été déçu. Vous avez été trahi en amour. Ça ne veut pas dire que c'est une relation amoureuse. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un échange sentimental, on va dire. D'accord? Ça peut même être une collègue, un collègue à qui vous tenez énormément. Vous avez été déçu par cette personne. Mais j'ai l'impression que vous vous focalisez beaucoup sur ce qui s'est passé. Et là, vous êtes en train de tourner, vous psychoter. Peut-être même vous êtes vraiment enragé et parce que vous êtes blessé. Ou vous vous blâmez vous-même. Donc, c'est l'un ou l'autre. Quel qu'il en soit, l'important, c'est d'être honnête avec vous-même, avec votre cœur, pas avec votre mental, encore une fois, et d'analyser la situation. Alors, pardon, ils me disent pas d'analyser, mais de sentir les émotions que cette déception vous procure. Quelles sont les émotions qui se soulèvent par rapport à cette déception? Mais de matière vraiment impartielle, d'accord, mais vraiment en tant qu'humain, qu'est-ce que vous ressentez? Mais honnêtement, qu'est-ce que vous ressentez? Voilà. Et il n'y a pas de solution. Ce qui est fait, d'accord? Vous êtes deux. Donc, du moment que vous avez analysé, senti la situation, désolé, ils me disent ne dis pas analyser, ok, désolé les guides. Donc, du moment que vous avez senti votre cœur, ce que vous ressentez, d'accord? Vous êtes assis avec vos émotions. Et le backlash, c'est-à-dire le après du choc, je veux dire, parce que je crois que vous avez été choqué. Déjà, premièrement, vous avez été choqué. Ensuite, vous avez été triste. Et là, je crois que vous êtes vraiment
enragé. Ok? Certains d'entre vous veulent la vengeance. Non, 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 non. Ok? Euh, ce problème, vous avez la solution à ce problème. Ne vous occupez pas de ce que l'autre personne fait. Occupez-vous de vous et votre bien-être et votre petit cœur et votre santé mentale et votre équilibre, en tant que personne souveraine, d'accord, qui a des demandes, qui a des sentiments, qui a une opinion, d'accord, et un libre arbitre. C'est là que vous allez trouver la solution, d'accord? Donc pour l'instant, soignez votre petit cœur qui a été blessé, malheureusement, ça arrive, c'est la vie, c'est pas la première ni la dernière fois. Et j'ai envie de dire, passez à autre chose. Passez à autre chose, laissez les choses se tasser. Avec cette carte, un problème personnel, vous trouvez une solution à un problème personnel, moi je sens que les choses se dénoueront éventuellement. Ok, vous allez pouvoir parler du problème avec la personne, et pour le moment je crois que c'est à chaud, donc ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir ce qui se passe encore avec, on va un peu développer avec le tarot. Ça c'est le tarot Arcanum, j'adore. Je ne l'utilise pas souvent, mais aujourd'hui je voulais l'utiliser. Pour vous les amis, prenez soin de votre petit cœur, Malakite. Vous êtes blessé, vous vous sentez trahi. Je sens que certains d'entre vous avaient même versé des larmes. Ça fait partie de la transmutation, hein. N'ayez pas honte à verser des larmes. Je vous dis que vous allez trouver une résolution. Il y aura une réconciliation, donc ne vous en inquiétez pas. Juste pour l'instant, prenez soin de vous. Ok? Donc, prenez soin de vous et vous avez besoin d'une régénération de votre petit cœur. Et avec ces deux cartes, un problème personnel, vous trouvez une solution à un problème personnel, le soleil, tout ira bien. C'est juste qu'il va falloir être un tout petit peu patient, d'accord? Ou patiente. Vous êtes peut-être en train de dealer, ça concerne peut-être un... Vous voyez, vous êtes dans votre tête, hein. Il n'y a pas de solution à trouver pour l'instant, d'accord? D'épée. Peut-être que cette personne est lion, ou peut-être vous êtes lion. Ah oui, lion a quand même, peut avoir un certain ego. Mais vous êtes gentil, donc c'est pour ça que vous attendez que les autres le soient aussi avec vous. Donc vous vous sentez déçu, quoi. Ouais, bon, ouais, lion. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Deux cartes de lion. Il faut vraiment vous concentrer sur vos émotions en ce moment. Vous avez été blessé. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous guérir. D'accord? Pour certains d'entre vous, c'est votre fils, hein, un enfant. Un enfant à vous, un de vos enfants ou votre enfant qui vous a blessé, qui vous a menti, et vous vous sentez trahi. Surtout avec cette énergie de cancer. C'est peut-être votre fils ou votre fille, votre enfant. Attendez. Oui, aïe, aïe. Oui, oui. Ah ouais. Alors là, on a à fond, cancer, lion. Hein. Ça, c'est une dynamique entre cancer et lion. Hein. Ouais, la mère. Donc la lune, donc la maman, quoi. Et là, on a cancer 2 fois. Donc nous avons cancer, poisson et lion. Très, très fort, lion et cancer. Donc, oui, je crois que c'est soit c'est un de vos enfants ou une frère ou un sœur. Quoi, une frère ou un sœur? N'importe quoi. Mercure rétrograde, encore les résidus. Un frère ou une sœur? Ah purée, mais il y a vraiment une énergie de cancer ici. Hein. Vous êtes peut-être cancer. Hein. Vous voyez, il y a le succès 2 fois. Avec le chariot et le soleil. Tout se passera bien, ne vous inquiétez pas. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, laissez les choses se tasser. Les choses sont un peu à chaud en ce moment. Oui, vous devez laisser les choses se tasser. Les choses sont un peu à chaud. Tout se dénouera parfaitement. Vous trouverez une solution. Vous trouverez un commun accord. Vous grandirez de cette dispute, de ce clash. Vous grandirez tous les deux. D'accord? Vous allez pouvoir avoir une autre perspective. Peut-être que c'était nécessaire pour que vous puissiez voir les choses de manière différente.
7 de coupe à l'envers. Ah, c'est peut-être une amie ou un ami. Donc, il y a beaucoup de gens ici qui... Bon, vous êtes beaucoup vous allez être beaucoup à regarder. Donc, c'est soit un ami, une amie, soit c'est un enfant, soit c'est un frère ou une soeur. D'accord? Quelqu'un. C'est sûr que c'est quelqu'un, c'est pas avec vous-même. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, cette personne est dans votre vie pour une raison. Bah, si c'est votre enfant, ouais, ça va, vous avez donné naissance. Hein. Mais même des enfants, vous savez, on a choisi nos parents. Hein. Donc, cette personne, quelle qu'elle soit, est dans votre vie pour une raison. Donc, ça, c'est déjà, j'espère, rassurant pour vous. D'accord? Et vous allez trouver une solution au problème. Tout va bien se passer. Il faut juste être un tout petit peu patient pour penser les blessures, chacun de votre côté. Parce que là, les émotions sont assez exacerbées, je trouve. Surtout avec cette pleine lune qui vient de passer. D'accord? Prenez le temps. Parce que il faut prendre le temps de réfléchir pour ne pas dire les choses qu'on peut regretter encore plus après. D'accord? Donc voilà. Et pour finir, un conseil des esprits. Ouais, occupez-vous de vos business, de votre... occupez-vous de vous-même. Donc, shine, brillant, briller. Donc, le soleil encore. Rubis. Donc, occupez-vous. Ça me rappelle la pierre de Grenat. Hein, donc, qui n'a rien à voir. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Quelqu'un doit l'entendre. Occupez-vous de vos projets, concentrez-vous sur vos projets, prenez le temps de vous retaper, d'accord? Comme je disais, soignez-vous, prenez soin de vous, d'accord? Et juste laissez faire, ok? Laissez faire. Ne laissez pas ça vous éteindre votre lumière, vous déprimer de façon à ne plus avoir goût à rien du tout. Ça n'a pas le but et surtout, ça servira à rien. D'accord, groupe numéro 1. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est votre tirage hebdomadaire. C'est votre tirage hebdomadaire. Ouais, je suis encore dans les... Moi, je suis encore en haut, là-bas, là. Donc, il faut que je redescende, que je manque. Donc, voilà. Donc, c'est votre tirage hebdomadaire du 16 au 23, juste avant Noël. Donc, j'espère que ça vous a plu. Les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, activer la cloche et surtout laissez-moi un message. J'adorerais savoir ce qui se passe et vous soutenir un peu plus. D'accord? Bisous! Namaste! Bye! Oh! Coucou groupe numéro 2 avec l'œil de tigre. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas d'aller regarder l'introduction, d'accord, de la vidéo. Je parle de cette pleine lune qui vient de passer. Je ne vais pas m'attarder sur ça encore une fois. Et voilà, juste pour dire qu'elle a été magique, cette pleine lune. J'espère que vous avez pu saisir les énergies que cette pleine lune voulait nous amener, que vos guides voulaient vous transmettre. Donc, on est dans le mental, dans l'intelligence mentale. Hein. C'était en Gémeaux. Mercure est rentré également en même temps direct et pris sa lancée, d'accord, de l'avant. Et voilà. Donc, c'est très important de ne pas laisser votre mental prendre le dessus et d'écouter votre cœur, les amis. D'accord? Donc, allons-y avec l'œil de tigre. Ça, c'est la dernière carte. Nous allons commencer avec ces cartes-ci et ensuite, je vais clarifier avec le tarot d'Arcanum. Donc, nouvelle lune en vierge, un moment pour donner plutôt que recevoir. Et là, vous avez le chakra du soleil, confiance en soi, un peu peut-être d'ego, donc ça donne l'énergie du lion. Peut-être que vous êtes lion ou vierge. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous avez beaucoup de vitalité et quelqu'un a besoin de vous. Quelqu'un a besoin de vos services, quelqu'un a besoin de votre énergie, pas de façon vampirique, hein, mais quelqu'un a besoin de vous, quelqu'un a besoin de votre attention et de votre soutien. Car vous êtes quelqu'un de très fort, vous avez beaucoup confiance en vous, vous donnez de super bons conseils
Et quelqu'un a besoin de cette lumière, de votre savoir-faire et de votre self-control et de ce sentiment d'indépendance. Je sais pas, quelqu'un vraiment vous admire et franchement veut des conseils. Quelqu'un veut des conseils, d'accord? Donc attendez-vous à ça. Groupe numéro 2 pour la semaine du 16 au 23, juste avant Noël. Et d'ailleurs, je suis attirée, ils me disent la pierre du courage, l'œil de tigre. Vous êtes très très courageux, hein? Vous êtes courageux, vous êtes enthousiaste, vous êtes très créatif. Vous êtes vraiment un modèle pour les autres. Oui, vous êtes conseiller, conseillère. Je vous dis, quelqu'un a besoin de votre conseil. Quelqu'un voit en vous des talents de psychologue ou vraiment de guide avec la prêtresse. Quelqu'un vous trouve très magique. Quelqu'un trouve que vous avez toujours les bons conseils et vous êtes la solution à leurs problèmes ou quelque chose comme ça. Vous avez le roi de bâton à l'envers. C'est quelqu'un peut-être qui est malade. Et ensuite, vous avez le magicien à l'envers. Oui, c'est quelqu'un qui est malade. C'est quelqu'un qui va pas bien. Quelqu'un qui ne va pas bien a besoin de vos conseils ou de vos prières, même, je dirais. Cette personne, contrairement à vous, a perdu sa vitalité, sa créativité, très, très dépressive ou a de sérieux problèmes de santé. D'accord, mais je trouve que c'est des problèmes de santé ou du niveau d'ordre de confiance en soi. Cette personne a peut-être traversé un moment très difficile par rapport à leur travail. Peut-être qu'ils ont été licenciés ou c'est quelqu'un qui vient de divorcer. D'accord? Quelqu'un qui a rompu, ça c'est quelqu'un qui a perdu quelque chose de très important, qui était très important pour eux. Donc du coup, j'entends, je suis bon à rien. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui a besoin d'un boost, hein. Et vous êtes la personne idéale. Cette personne manque vraiment de confiance en soi. Ouais. Ou juste, en tout cas, cette semaine. D'accord? Oui, c'est quelqu'un qui est très proche de vous. De coupe. Peut-être un ami, une amie, même un frère ou une sœur. Attendez-vous à des messages de cette personne. Ouais, vous allez... Cette personne ne va pas vous lâcher, hein. Cette personne va vous tenir... Ah, je sens des conversations téléphoniques très, très longues. Et des messages toutes les 2 minutes. C'est mignon, hein. Bon, je crois que vous allez en avoir un peu marre à un moment donné. Parce que vous, si vous avez des choses à faire, hein, vous avez le 5 de bâton, 5 de denier, pentacle et le roi de pentacle. Oui, vous êtes... oui, cette personne se sent mise à l'écart, abandonnée et a besoin de vos ressources. Peut-être même financières. Avec ce 5 de denier et ce roi de denier. Oui, oui, cette personne a peut-être besoin de vos ressources. Soit c'est de l'énergie, hein, de vos conseils et tout ça, mais même peut-être financièrement que cette personne a besoin de vous. D'accord? Pour quelque chose. Cette personne a perdu quelque chose de très important, de matériel. C'est même, donc, cette personne a perdu quelque chose de matériel qui ensuite les a basculés dans la dépression, la peur et l'anxiété. Attendez-vous à être contacté par cette personne. Beaucoup. Oui, cette personne passe en train de faire le deuil de quelque chose. Personne a perdu quelque chose. Yeah. A perdu quelque chose à laquelle elle était très attachée. Je ne sais pas si c'était un attachement sain. Mais bon, l'attachement n'est jamais sain. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Cette personne a perdu quelque chose. Elle était très attachée à quelque chose. Puis paf, elle a perdu. Se retrouver du jour au lendemain. Oh, cette chose lui a été arrachée du jour au lendemain.
Et je crois que cette personne a besoin de votre guidance. J'ai juste peur que cette personne ne fasse pas une connerie, je veux dire. Hein. J'espère que cette personne ne va pas empirer leur situation. Donc soyez vigilants, vigilantes. D'accord? Cette semaine, vous êtes des sauveurs et des sauveuses. D'accord? Donc oui, vous représentez le succès pour cette personne. Le soleil, chakra du troisième chakra, le chakra solaire, le courage avec l'œil de tigre. Vous représentez le succès pour cette personne. Le roi de pentacle, la prêtresse. Cette personne vous admire beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être qu'elle est un peu plus jeune que vous. Il y a une énergie de presque, vous êtes le mentor de cette personne. Il y a une admiration que cette personne a pour vous. Du respect. D'accord? Donc voilà. Ça, c'était votre tirage, hein, les amis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je sais pas, j'ai l'impression que... On va voir ce qui se passe avec cette personne. Je vais prendre une carte d'effet pour eux. Pour aller un peu plus loin, pour voir un tout petit peu ce qui se passe avec eux. Ouais. La densité du problème, la profondeur de leur problème. Oups. On va prendre 2. Ou 3, ils me disent 3. Vous êtes comme une fée pour cette personne. C'est pas pour rien que ils m'ont dit de prendre ce jeu de cartes. Vous êtes une fée pour cette personne. Vous êtes la fée, vous êtes l'exemple. Ouh, c'est beau ça. Juste une carte. Ouh, ok, les 4, ok, super, on va prendre ça. Donc on a la dame blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de concentrer sur le présent. Oui, cette personne était très attachée. On parle de la personne, hein, c'est pour les fées, les cartes des fées, c'est pour développer un peu plus ce que cette personne traverse. Cette personne était très attachée à quelque chose, les fantômes. Au fait, avec cette carte, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé, de te concentrer sur le présent. J'ai l'impression que cette personne va avoir beaucoup de mal à se retaper, je vais dire, à passer à autre chose. Donc, c'est pour ça que je veux dire, vous allez devoir y mettre du sien. Vous allez devoir y mettre du sien. Et des fois, vous n'allez pas avoir envie, je sais. Aussi, prenez soin de vous. Hein. Ce n'est pas pour autant que vous allez vous sacrifier. Et voilà. Mais sachez que voilà, vous allez devoir... manager, quoi. Ok? Mélusine aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde merveilleux. C'est ce qui rend le monde merveilleux. Oui, c'est cette personne, vous pense que vous êtes unique. Je vous dis, vous êtes l'exemple pour cette personne. Tout ce que vous dites à cette personne exécute. Parce qu'elle a tellement de respect et d'admiration pour vous. Donc, vous faites une bonne action, quoi. J'entends les guides vous dire que c'est une bonne action. Et vous serez récompensé. La fée de la Vierge, encore 2 fois Vierge. Donc, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Exactement, vous allez devoir faire preuve d'organisation parce que cette personne ne vous lâchera pas. Après, la fée du Sagittaire. Donc, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Exactement. Organisation et focalisation et... voilà, donc... c'est ok d'être là pour cette personne qui a besoin de vous. Ok, c'est assez excitant. Pas excitant, mais c'est assez... waouh, c'est quand même... Il y a une certaine fierté, non? Ça fait du bien, ça fait plaisir de savoir que quelqu'un, franchement, nous met sur un pédestal. Mais... piédestal, pardon. Mais voilà, il va falloir vous organiser parce que cette personne ne va pas vous lâcher. Ça va être des bombardements de messages, d'appels, des pleurs. Ça va être intense. Préparez-vous. D'accord? Préparez-vous. Donc voilà, groupe numéro 2, pour vous, vos tirages de la semaine du 16 au 23. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait et de laisser un message. Et les bracelets, bien sûr, vous savez quoi faire. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un email. Namaste. Bye bye. Ooh. Okay.
Et pour finir, groupe numéro 3 avec le grenat. J'adore cette pierre. Elle est tellement profonde. C'est un rouge. C'est vraiment le chakra. C'est vraiment le chakra, la pierre du chakra. Comment on appelle ça? Racine. Grenat, j'adore. Je suis très connectée à mes pierres dernièrement, depuis cette pleine lune et cette ascension que je viens de traverser là. Les amis, n'oubliez pas, je vous conseille d'aller écouter le début où je parle de la pleine lune, d'accord? Je crois qu'il y a des messages là-bas pour vous également. Donc voilà, on y va. Ayez confiance en vos rêves, ayez foi en vos rêves. Donc vous avez commencé quelque chose, vous êtes nerveuse, que ça a marché, ça n'a pas marché. Oui, est-ce que c'est bien fait? Donc vous êtes très dur sur vous-même. Les esprits, vos anges vous demandent d'avoir bonne foi. Ok? Et d'avoir confiance en vous. Et de laisser votre cœur vous guider. Et que ce qui est pour vous est pour vous. Et c'est tout. C'est comme ça qu'ils me l'ont dit. Ce qui est pour vous est pour vous. Et c'est tout. Donc voilà. Relaxez-vous. Prenez soin de vous. Méditez. Laissez faire les choses. Vous avez fait ce que vous avez fait. Vous l'avez bien fait. Et confiance en vos rêves. D'accord? Certains d'entre vous veulent manifester quelque chose qui n'arrive pas. Peut-être que vous avez... vous dites, ah, je ne suis pas prêt, j'ai pas assez d'argent et tout ça. Commencez. Les esprits vous demandent de commencer. D'accord? Juste allez-y. Lancez-vous. Laissez votre cœur vous guider. Donc, je sens une certaine anxiété. Vous n'êtes pas sûr. Vous trouvez des excuses. Mais c'est votre peur. C'est votre peur qui vous fait faire ça. Donc, calmez-vous. D'accord? Recentrez-vous dans votre chakra cœur et commencez. Commencez. Ne vous demandez, posez pas de questions. Laissez votre cœur vous guider. Vous commencez, vous allez injecter cette énergie positive et vous allez voir que l'univers vous répondra et que petit à petit, vous allez avoir des signaux et tout va se dérouler comme par magie. Oui, et c'est effectivement, je ne raconte pas de conneries, c'est exactement comme ça. Mais il faut atteindre ce point avec votre chakra du corps. Il faut vraiment atteindre ce niveau de sérénité pour déclencher la machine. On ne peut pas tricher au fait. Hein. On ne peut pas tricher. Ça marche, ça marche. Oui, c'est de la magie, mais est-ce que c'est de la magie? Nous sommes des magiciens. N'oubliez jamais que vous êtes un magicien ou une magicienne. N'oubliez jamais ça. Donc pourquoi vous n'avez pas foi en vos rêves? Pourquoi vous vous rabaissez? Pourquoi vous ne vous sentez pas capable ou pas adéquate ou à la hauteur? Ou pourquoi vous croyez que ce que vous désirez n'est pas à vous? Déjà, ce que vous voulez est déjà à vous. Et répète, d'accord? Oui, indécision, voilà. Vous hésitez, il y a une hésitation, vous avez peur de vous lancer, quoi. Sortez de votre tête, groupe numéro 3, d'accord? Ancrez-vous, sortez de votre tête. Vous êtes en sécurité. Chakra racine. Vous êtes divin, vous êtes divine. Vous êtes magique. Mais il faut conjurer cette magie en vous. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Et ça se voit, vous ne pouvez pas tricher. Il continue à dire, on ne peut pas tricher. Vous ne pouvez pas tricher. Il faut y croire, mais vraiment y croire. Pas à moitié, pas un quart, pas un tiers, pas 8 dixièmes. Non, il faut y croire. Ok? Ouais, vos guides sont très, très... Regardez ça. L'empereur et l'as de coupe. Qu'est-ce que vous voulez créer? Vous êtes the boss. Vous êtes le boss. Vous êtes le dieu, la déesse. C'est votre droit de naissance. C'est déjà à vous. C'est vous qui bloquez. C'est vous qui le bloquez, au fait, avec cette indécision. Vous vous bloquez vous-même. Mais il faut matcher l'énergie de ce que vous voulez créer. De ce que vous voulez amener vers vous. C'est là, hein, c'est dans le ciel, hein, c'est déjà là. Hein. Du moment que vous avez pensé, c'est déjà là. Maintenant, ce qui reste maintenant le jeu, c'est de matcher l'énergie pour pouvoir l'amener vers vous. Il existe déjà, ça existe déjà. Du moment que vous l'avez pensé, c'est déjà créé, ça a été créé par vos anges gardiens, par l'univers. Maintenant, il faut calmer votre esprit, laisser votre cœur vous guider et matcher l'énergie. Il faut vraiment élever votre vibration.
D'accord? L'indécision, c'est une vibration, ce n'est pas une vibration qui match. La peur, ce n'est pas une vibration qui match. D'accord? Croyez en vos rêves, groupe numéro 3. D'accord? Et le tarot, on va voir avec le tarot là. Wow, ok. Voilà. 4 de Pentacle, vous avez peur, vous vous freinez vous-même. Vous vous freinez vous-même. Passez le seuil de la porte. Il faut passer le seuil de la porte. Il faut y aller, n'ayez crainte. Il faut y aller. D'accord? Vous êtes là, au seuil de la porte. Vous êtes, vous hésitez. Un pas dehors, un pas dedans. On n'est pas sûr. Non, groupe numéro 3. Non, non, non. Il faut avoir vos rêves. Certains d'entre vous, vous vous dites que vous n'avez pas assez d'argent pour commencer le projet. Commencez petit à petit. Demandez de l'aide si vous avez besoin d'aide également. Il y a des gens qui sont prêts à vous aider. Et vos anges, encore une fois, si vous matchez l'énergie, vos anges vous emmèneront des gens qui vont vous aider. Je vous assure, croyez-moi. Croyez-moi, j'en suis témoin. Voilà, c'est dans votre tête. Vous êtes là. Ah non, 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 c'est pas encore le temps. Non, mais je suis pas prête, j'ai pas encore d'argent. Oui, mais non, mais non, mais non, mais non. Est-ce que non, mais non, je vais pas le faire. Non, mais j'y vais parce que c'est... J'ai rêvé de ça cette nuit. Oh mon Dieu, il faut que je fasse. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Non, 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 non. Oui, 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 oui. C'est ce que j'entends. Hein. C'est quelque chose de créatif, là. Par rapport à quelque chose de créatif que vous voulez faire. Quelque chose que vous croyez qui est dingue. Ouais, page de bâton. Quelque chose, ou peut-être quelqu'un dans votre oreille vous dit que ouais, mais c'est n'importe quoi. Arrêtez d'écouter les gens. Regardez-moi ça. Oh purée, je viens d'avoir. Ah, ça là. Regardez ça. Le chariot et le monde. Succès. Succès grandiose, même, je veux dire. Le monde n'attend que vous, j'entends. Et vous, vous êtes là. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Je ne sais pas pourquoi je chante. Arrêtez, groupe numéro 3. Arrêtez. D'accord? Quelque chose en ligne, peut-être que vous voulez faire créer quelque chose en ligne de créatif. J'entends des habits, stylistes, bijoux, voyage. J'avais entendu ça en fait. J'avais pas dit. Certains d'entre vous voulaient prendre un nouveau départ et aller dans un autre endroit. Juste vous lancer, genre l'énergie du fou, non? Dans le tarot, en fait, il ne s'appelle pas le fou. Dans le tarot français, c'est pas le fou, c'est l'idiot, voilà. Vous voulez vous lancer, vous voulez déménager quelque part où vous ne connaissez même pas la langue, vous ne connaissez personne. Mais oui, pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous en empêche? Évidemment, vous n'allez pas y aller comme ça, sans rien, sans planifier. Mais c'est possible, ce n'est pas impossible. Car croyez-moi, là-bas, vous allez trouver beaucoup de succès et je suis en train de parler italien. Et là, vous allez rencontrer vous allez pouvoir, pas rencontrer, vous allez peut-être, moi j'ai dit rencontrer, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, hein, l'amour de votre vie, mais en tout cas, vous allez créer la vie de vos rêves. Ça, je peux vous le dire. Donc, laissez ce tirage être une confirmation pour vous, s'il vous plaît. Si c'est un déménagement aussi important que ça, évidemment, il va falloir planifier. Mais c'est une bonne résolution pour l'année 2025, si vous voulez mon avis. Hein. Et croyez-moi, tout va bien se passer. Justice. Balance. Oui, tout se passera super bien. C'est vous qui avez peur. Encore une fois, si vous matchez l'énergie, si vous matchez l'énergie, l'univers vous rejoint. Est-ce que c'est ce que vous... C'est votre rêve, non? Il faut le manifester, il faut le matcher l'énergie. Vous êtes l'alchimiste. Vous êtes le magicien, la magicienne, je vous dis.
D'accord? Arrêtez de réfléchir. Trop. Arrêtez de trop réfléchir. Ouais. Culpabilité. Culpabilité par rapport à qui? Aux gens que vous laissez derrière, peut-être? Certains d'entre vous, peut-être, c'est même pas un déménagement dans un autre pays ou quoi que ce soit. Peut-être c'est juste dans une autre ville. Hein. Ou peut-être vous c'est quitter le nid familial. Vous habitez avec des amis, des copains, des copines et vous, voilà, vous avez juré que vous alliez habiter. Ouais, on allait, ouais, vieillir ensemble et blablabla, tout ça là. Vous avez changé, donc vos plans ont changé. D'accord? Vous n'êtes plus la même, vous n'êtes plus le même. Les promesses qu'on a faites il y a 5 ans, même les promesses, je vous dis, qu'on a faites il y a un mois, sont plus les mêmes. On a changé, nous ne sommes plus les mêmes. En tout cas, pour mes anges de la terre, ceux qui sont les chevaliers de la lumière, qui sont là pour une mission bien précise, d'accord, nous ne sommes plus les mêmes là. On a passé un cap, on a notre bac, ok, spirituel. On n'est plus les mêmes. On est de l'autre côté. D'accord? Donc c'est ok de ne plus être en concordance avec certaines choses, certaines personnes. C'est normal, c'est la vie. Ce sont des cycles. Le chariot, il a passé son examen. Son test, il l'a passé. Hein, il est passé. Après beaucoup de... c'était difficile, c'était pas facile. Hein. Donc, soyez aimable avec vous-même. Célébrez-vous, d'accord? Vous êtes une nouvelle personne avec de nouvelles idées et c'est ok. Page de bâton. C'est votre renaissance. Célébrez votre renaissance et ayez foi en vos rêves. Et il est l'heure de poursuivre ses rêves. Il n'est pas l'heure, même pas l'heure. Vous le devez de poursuivre ses rêves et ne laissez pas la culpabilité de je ne sais pas quoi vous freiner ou vous mettre dans cet état d'indécision. D'accord? Et d'incertitude. Voilà. Purification. Je vous dis, vous avez laissé tout. Vous êtes plus vous-même. Vous êtes plus vous-même. Vous êtes passé de l'autre côté, je vous dis. Vous êtes passé à travers le feu. Waouh, mon chakra la couronne vient de vibrer. Vous êtes passé de l'autre côté. Vous avez été initié. Vous avez été initié récemment. Et donc, c'est normal que vous avez été purifié. Donc, tous vos bagages, tout, c'est parti. Vous n'êtes plus la même. Vos idées ne sont plus les mêmes. Comment vous voyez votre avenir n'est plus la même. Vous vous rappelez l'idiot est sur la falaise, au bord. Mais l'idiot n'a pas de bagage. Il a son chien, c'est tout. Un petit bourseau de je sais pas quoi, du pain ou du vin, je sais pas. Mais il saute parce qu'il a foi. Il a la foi. On va dire que c'est lui. Parce qu'il a passé tout le cycle de bélier jusqu'à poisson. Et après, on recommence. C'est notre vie, hein. C'est les cycles, n'est-ce pas? Ce sont les cycles. Comme le dit ici le monde. Donc, le monde. Vous voyez, tous les signes sont fixes. Fixe, ça veut dire on est resté, on est figé. Mais le monde tourne, la roue tourne, la roue a tourné, vous avez été initié. Et là, vous avez envie d'autre chose et c'est ok. Il n'y a pas de culpabilité à avoir quand même. Non? Donc, purifiez ses pensées, arrêtez de réfléchir comme ça. Et surtout, allez de l'avant avec confiance en vous, avec foi. Vous le méritez, vous avez cravaché, vous êtes de l'autre côté et de super belles choses vous attendent. D'accord? Voilà. Il faut juste dire oui à l'univers. Et c'est votre justice divine. Et surtout, ce qui est fou, ce qui est dingue, c'est que c'est ce que vous avez manifesté, c'est ce que vous avez rêvé de ça toute votre vie. Et c'est là, l'univers vous le tend, mais vous êtes en train de penser à autrui. Là, c'est le cas de le dire, c'est une des situations, un scénario où il faut être égoïste. Ok, groupe numéro 3? Bon. Voilà, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ouh.
laissez-moi un commentaire. J'adore lire vos commentaires. Puis, ça nous permet de nous connecter. Puis, certaines personnes peut-être ont besoin de lire vos messages, d'échanger avec vous par rapport à ce que vous vivez, vous traversez, vos joies, vos peines, vos incertitudes. Nous sommes un collectif, voilà. Je cristalline mes petits cristaux. Ne soyez pas timide, d'accord? Et j'aimerais bien aussi apprendre plus sur vous, d'accord? Et pour les bracelets, vous savez quoi faire. L'email, vous avez l'email en dessous si vous êtes intéressé par les bracelets. Et n'hésitez pas. Et bah voilà quoi, ça c'était votre tirage du 16 au 23, juste avant Noël. Et je vous reverrai pardon, sûrement avant. Sur ce, je vous dis namaste. Bisous. Bye bye.